Que la paix, la lumière et la force de Dieu reposent sur vous, bien-aimés frères et sœurs de Voix Céleste. Soyez chaleureusement et fraternellement accueillis dans ce moment de prière, un moment réservé, un espace de repos, un refuge où le cœur peut enfin se déposer. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière puissante, une prière tirée du psaume 35, un psaume où David, accablé par des attaques injustes et des oppositions invisibles, se tourne vers Dieu et lui dit simplement « Seigneur, combats ceux qui me combattent ». Il ne s'agit pas d'un désir de vengeance, mais d'un acte profond de foi. Il s'agit d'apprendre à laisser Dieu intervenir, là où nos forces, nos mots et nos efforts ne suffisent plus. Il arrive des moments dans la vie où l'on se sent fatigué, incompris, attaqué sans raison, trahi ou confronté à des situations que nous n'avons ni cherchées ni provoquées. Et pourtant, la tension, l'injustice ou l'adversité s'installent. Le psaume 35 nous rappelle que nous n'avons pas été créés pour tout combattre seuls. Nous avons un Dieu qui voit, un Dieu qui sait, un Dieu qui entend, un Dieu qui intervient, un Dieu qui combat pour nous. Avant de commencer cette prière profonde, je voudrais vous inviter à poser quelques gestes simples qui ont un impact réel sur la portée de cette chaîne. Cliquez sur « J'aime », c'est votre acte de foi, une manière de dire « Seigneur, je crois en ta victoire ». Abonnez-vous à Voix Céleste si ce n'est pas encore fait pour recevoir chaque jour des prières bibliques puissantes. Activez la cloche, cela vous permet de ne manquer aucune prière. Partagez cette vidéo. Dieu peut toucher un cœur que vous ne verrez peut-être jamais. Et enfin, laissez une intention de prière en commentaire, car une communauté qui prie ensemble est une communauté qui grandit spirituellement. Votre intention peut devenir le point de départ d'une délivrance, d'un soutien, d'un miracle. Prenez une respiration profonde. Laissez votre esprit se calmer, vos pensées s'apaiser, votre cœur s'ouvrir. Nous allons maintenant entrer dans une prière qui demande à Dieu de combattre à votre place, de renverser ce qui vous menace, de protéger ce qui vous est cher et de vous entourer de sa justice et de sa paix. Entrons dans cette prière du psaume 35 dans la douceur, la confiance et la solennité. Seigneur, en ce moment de silence sacré, je viens devant toi avec sincérité, avec vérité, avec ce que je suis, ce que je sens et ce que je porte. Ta parole dit « Éternel, combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent ». Psaume 35, verset 1. David n'a pas crié vengeance, il a crié confiance. Il n'a pas demandé à gagner par ses propres forces, il a demandé que tu luttes à sa place. Et aujourd'hui, Seigneur, moi aussi je choisis de ne pas me battre seul. Il y a des combats visibles, ceux dont on peut parler. Mais il y a aussi des combats invisibles, ceux qui se produisent dans le cœur, dans l'esprit, dans les relations, dans les pensées, dans les émotions. Il y a ce qui me trouble, ce qui me fatigue, ce qui me résiste, ce qui tente de me voler ma paix, ma joie de ma stabilité. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te confie tout cela, car ce que je ne peux pas gérer, tu peux le maîtriser. Ce que je ne peux pas comprendre, tu peux le discerner. Ce que je ne peux pas résoudre, tu peux le renverser. Je te remets mes combats personnels, mes luttes intérieures, mes oppositions silencieuses, mes inquiétudes profondes. Viens prendre ma défense, viens prendre ma cause, viens prendre ma place, là où je ne peux plus avancer seul. Je ne veux pas combattre dans la chair, mais dans l'esprit. Je ne veux pas réagir dans la colère, mais dans la foi. Je ne veux pas répondre par la peur, mais par la confiance. Seigneur, combats à ma place. Prends les armes que je ne sais pas manier. Protège-moi des attaques que je ne vois pas. Éteins les flammes que je ne peux pas contrôler. Et que ta paix me couvre, comme un manteau doux et puissant. Je mets ma confiance en toi, je ne suis pas seul dans ce combat. Tu es avec moi, tu luttes pour moi. Seigneur, ta parole déclare,
Prends le bouclier et la cuirasse et lève-toi pour me secourir. Psaume 35, 2. Toi, le Dieu Tout-Puissant, tu es décrit comme un guerrier saint, un protecteur fidèle, un défenseur juste. Tu ne te lasses pas, tu ne dors pas. Tu ne fuis jamais le combat de ceux qui t'appartiennent. Quand David te demande de prendre le bouclier, Seigneur, lève-toi pour me secourir. Lève-toi dans ma vie, là où les attaques se répètent, là où la pression augmente, là où la confusion s'installe. Lève-toi dans mes relations, là où il y a des tensions, des incompréhensions, des injustices. Lève-toi dans mes pensées, là où s'insinue le doute, la peur, les mensonges. Lève-toi dans mes projets, là où les portes semblent bloquées, là où les opportunités se referment, là où l'adversité se manifeste. Tu es celui qui se lève. Quand tout semble s'abaisser, tu es celui qui combat. Quand je n'ai plus la force, tu es celui qui protège. Quand je ne comprends pas ce qui m'atteint, Seigneur, prends le bouclier et la cuirasse pour moi. Que ta présence devienne mon mur, que ta justice devienne ma défense, que ta main devienne ma sécurité. Je ne me bats plus seul. Tu te lèves pour me secourir. Seigneur, ta parole dit, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Psaume 35, 3. Cette prière de David n'est pas seulement une demande d'intervention extérieure, c'est une demande de paix intérieure, car parfois, ce qui nous trouble le plus n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais ce qui se passe en nous. Seigneur, parle à mon âme. Dis-lui la vérité que les circonstances essayent d'étouffer. Dis-lui la paix que mes pensées ont du mal à entendre. Dis-lui la force que mes émotions ne ressentent plus. Quand la peur murmure, que ta voix réponde. Quand le doute parle fort, que ta vérité prenne toute la place. Quand la fatigue me fragilise, que ta présence me stabilise. Dis à mon âme, je suis ton salut. Pas ton intelligence, pas tes efforts, pas ton entourage, pas ton passé, pas ta performance. C'est moi, ton Dieu, ton salut. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix, une voix qui ne juge pas, qui ne blesse pas, qui ne condamne pas, mais qui restaure, qui relève, qui guérit. Dis à mon âme que tu es là, même quand je ne sens rien. Dis à mon âme que tu m'aimes, même quand je me sens faible. Dis à mon âme que tu es fidèle, même quand tout semble instable. Parle dans les zones silencieuses, parle dans les zones blessées, parle dans les zones qui ont peur de l'avenir. Une seule parole de toi peut calmer la tempête intérieure. Une seule phrase peut apaiser des jours de lutte. Un seul souffle de ta présence peut restaurer ce qui semblait brisé. Seigneur, dis à mon âme, je suis ton salut. Seigneur, ta parole déclare qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Psaume 35, 4 à 6. Ces paroles peuvent sembler dures, mais elles expriment un cri profond. Seigneur, empêche le mal de réussir contre moi. La prière n'est pas dirigée contre des personnes, mais contre les intentions négatives, les influences destructrices, les forces invisibles, les pièges cachés, qui cherchent à voler la paix, l'équilibre ou la destinée. Seigneur, disperse tout ce qui se lève contre mon âme, qu'aucune attaque, qu'aucune accusation, qu'aucune jalousie, qu'aucun mensonge, qu'aucune mauvaise intention ne puisse prospérer, que ceux qui veulent me voir tomber n'aient aucun pouvoir contre mon avenir, non par vengeance, mais par justice divine. Fais reculer ce que je n'arrive pas à repousser, confonds ce que je n'arrive pas à comprendre, démasque ce que je n'arrive pas à voir, détruis ce que je n'arrive pas à combattre. Que tout vent contraire se disperse, comme la balle emportée par la brise, que toute stratégie obscure échoue avant même d'être exécutée, que tout chemin préparé contre moi devienne glissant et se retourne en vide et en confusion. Envoie ton ange,
Seigneur, non pour blesser, mais pour protéger, non pour détruire, mais pour empêcher, non pour frapper, mais pour bloquer le mal. Que l'ange de l'Éternel chasse loin de moi toute énergie négative, toute intention mauvaise, toute atmosphère oppressante, toute action injuste. Seigneur, tu combats pour moi, tu disperses pour moi, tu protèges pour moi. Rien de ce qui est contre moi ne pourra prospérer, car tu es ma défense. Seigneur, ta parole dit. Car sans cause, ils m'ont tendu un piège. Sans raison, ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les prenne eux-mêmes, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Psaume 35, 7 à 8. David parle ici des pièges injustes, des attaques non provoquées, des plans construits dans l'ombre, des paroles plantées comme des flèches, des intentions camouflées derrière des sourires. Seigneur, nous aussi nous faisons face. Il existe des pièges visibles et des pièges invisibles, les manipulations subtiles, les critiques déguisées, les pensées négatives implantées par l'ennemi, les jalousies silencieuses, les projets construits contre nous dans le secret. Mais ta parole nous rassure. Aucun piège prévu contre nous ne triomphera, tant que tu demeures notre refuge. Seigneur, que tout plan préparé dans l'ombre soit dissipé par ta lumière, que toute stratégie injuste se dissolve avant d'atteindre notre vie, que tout filet caché se déchire entre les mains de ceux qui l'ont installé. Renverse les projets du mal, comme tu renverses les tempêtes, que ce qui a été creusé pour m'atteindre se referme avant même que j'y arrive, que ce qui a été préparé contre moi se retourne en confusion pour l'ennemi et en victoire pour moi. Seigneur, tu es le Dieu qui annule les pièges, qui déjoue les plans, qui ouvre des chemins impossibles, qui détourne des dangers invisibles. Merci pour ta protection silencieuse, qui travaille même quand je dors. Merci pour les pièges que tu as détruits, avant même que je les voie. Merci pour les dangers que tu as évités, sans que j'en aie conscience. Tu me gardes, tu me protèges, tu me délivres. Seigneur, ta parole dit, et mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle s'égayera de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi? Tu délivres le malheureux de celui qui est plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Psaume 35, versets 9 à 10. Seigneur, il y a des moments où nos forces ne suffisent plus, où nos mots n'ont plus d'impact, où nos efforts semblent vains, où nos ressources sont limitées. Mais toi, tu es le Dieu qui délivre celui qui est moins fort, qui relève celui qui est affaibli, qui défend celui qui n'a pas de voix, qui protège celui que l'on pense vulnérable. Tu es le Dieu qui voit l'injustice, qui entend les larmes silencieuses, qui connaît les luttes secrètes et qui répond avec puissance. Seigneur, mon âme se réjouit, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es présent. Elle se réjouit non pas parce que je comprends tout, mais parce que tu contrôles tout. Elle se réjouit non pas parce que j'ai gagné, mais parce que tu combats pour moi. Tous mes os, c'est-à-dire tout mon être, veut proclamer « Qui est comme toi, Seigneur? Qui d'autre délivre sans détruire? Qui relève sans humilier? Qui restaure sans condamner? Qui protège avec tant de douceur? Un combat avec tant de puissance. Merci, Seigneur, de me délivrer même de ce qui est plus fort que moi, de me protéger de ce que je ne comprends pas, de me soutenir quand ma force disparaît. Tu es ma justice. Quand je suis incompris, tu es ma défense. Quand je suis attaqué, tu es ma paix quand mon cœur s'agite. Mon âme se réjouit en toi, mon libérateur, mon refuge, mon Dieu. Seigneur, ta parole dit, des témoins injustes se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme en a du chagrin. Psaume 35, 11 à 12. Seigneur, tu connais la douleur profonde que provoquent les paroles injustes, les accusations sans fondement, les malentendus blessants, les jugements rapides, les interprétations déformées.
Tu vois quand des personnes parlent sans savoir, quand certains imaginent sans comprendre, quand des voix se lèvent contre nous, sans vérité ni compassion. Tu sais combien cela peut attrister le cœur, fatiguer l'esprit et troubler l'âme. Seigneur, je te présente toutes les blessures, causées par l'injustice, les trahisons silencieuses, les critiques injustifiées, les attitudes qui m'ont brisé, les paroles qui ont laissé des traces. Tu connais les moments où j'ai été mal compris, mal jugé, mal interprété. Tu connais aussi les fois où mon cœur a souffert, de rendre le bien et de recevoir le mal. Mais aujourd'hui, je choisis de ne pas laisser ces blessures m'empoisonner. Je choisis de te les remettre, une par une, doucement, comme on dépose un fardeau trop lourd. Guéris mon cœur des paroles injustes, guéris mon esprit des accusations infondées, guéris mes émotions de ce qui m'a meurtri, guéris mon âme de ce qui l'a attristé. Ne permets pas que l'amertume grandisse en moi, ni que la colère prenne racine. Ne permets pas que je devienne ce que les autres disent. Fais-moi demeurer dans la vérité, dans la paix, dans la dignité. Tu es le Dieu qui voit ce que l'on ne voit pas. Tu es le Dieu qui défend ce qui est vrai. Tu es le Dieu qui rétablit ce qui est juste. Je te confie toute injustice, je te confie toute accusation, je te confie toute blessure, que ta paix vienne remplacer le chagrin et que ta justice réponde mieux que tous mes mots auraient pu le faire. Seigneur, ta parole dit, « Et moi, quand ils étaient malades, je m'habillais d'un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur ma poitrine. J'avais pour eux les mêmes sentiments que pour un ami, pour un frère. J'allais courber comme celui qui pleure sa mère. » Psaume 35, versets 13 à 14. Seigneur, ces paroles de David révèlent une réalité profonde. Parfois, nous avons sincèrement aimé, sincèrement aidé, sincèrement prié, sincèrement pardonné. Et pourtant, la réponse reçue n'a pas été celle espérée. Tu vois les moments où nous avons semé la paix et récolté la blessure. Tu vois les moments où nous avons offert la main et reçu le rejet. Tu vois les moments où nous avons prié pour l'autre et subitement nous avons été incompris, maltraités ou ignorés. Tu connais la fatigue du cœur, qui veut continuer à aimer, alors qu'il est blessé. Tu connais la douleur silencieuse de celui qui a donné sincèrement et qui se retrouve pourtant seul. Seigneur, je te présente aujourd'hui ces relations où j'ai investi du temps, de la compassion, de la compréhension, mais où la réponse a été dure ou absente. Guéris les déceptions enfouies, guéris les attentes brisées, guéris les efforts non reconnus, guéris les sentiments blessés. Aide-moi à aimer sans me perdre. Aide-moi à pardonner sans m'annuler. Aide-moi à prier sans m'épuiser. Aide-moi à faire le bien, sans laisser la douleur définir mon cœur. Seigneur, redonne-moi la capacité d'aimer avec sagesse, d'aider avec discernement, de prier avec force, de marcher avec paix. Car même si les humains déçoivent, toi, tu ne déçois jamais. Même si mes efforts n'ont pas été compris, tu les as vus. Même si mes gestes ont été ignorés, tu les as reçus. Tu es celui qui restaure les cœurs fatigués, qui soigne les âmes blessées, qui relève les esprits découragés. Aujourd'hui, Seigneur, apaise mon cœur, relève mon esprit et enseigne-moi à aimer comme toi, sans me briser. Seigneur, ta parole dit, et quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Des misérables que je ne connais pas s'attroupent contre moi. Ils me déchirent sans relâche. Avec des impies moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Psaume 35, 15 à 16.
Il existe des douleurs invisibles, des blessures discrètes, des humiliations silencieuses qui marquent le cœur plus profondément que bien des paroles. Seigneur, tu sais qu'il existe des personnes qui se réjouissent des faiblesses des autres, qui rient des chutes, qui amplifient les erreurs, qui se nourrissent des échecs d'autrui. Tu sais aussi qu'il existe des moqueries, qui ne s'entendent pas à voix haute, mais qui se ressentent dans les gestes, dans les attitudes, dans les regards, dans les murmures. Tu sais ce que ça fait, de se sentir seul au milieu de beaucoup. Tu sais ce que ça fait, de se sentir exposé, incompris ou ridiculisé. Tu sais ce que ça fait, de voir des gens s'assembler contre toi, sans que tu comprennes pourquoi. Seigneur, protège mon cœur de la blessure que provoquent les moqueries. Guéris mes émotions de ce qui m'a humilié. Enlève de moi toute trace de rejet, tout sentiment d'infériorité, toute marque laissée par les attitudes blessantes. Ne permets pas que la méchanceté des autres me fasse douter de ma valeur. Ne permets pas que leur moquerie se transforme en voix intérieure. Ne permets pas que leur dédain déforme mon identité. Seigneur, aide-moi à rester debout, sans devenir amer. Aide-moi à garder ma paix, sans répondre au mal par le mal. Aide-moi à garder un cœur pur, dans un environnement impur. Tu es celui qui relève les humiliés, qui restaure les blessés, qui protège les cœurs sensibles. Alors mets autour de moi un mur de paix. Donne-moi la force intérieure de marcher sans craindre le regard des autres. Remplis-moi d'une douce assurance qui vient uniquement de toi. Seigneur, ta parole dit, « Seigneur, jusqu'à quand les regarderas-tu? Délivre mon âme de leur violence, ma vie de ces lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » Psaume 35, versets 17 à 18. Seigneur, il y a des saisons où l'attente devient lourde, où les injustices semblent durer trop longtemps, où les combats paraissent sans fin, où les attaques se répètent et où la fatigue s'installe. Alors parfois, un cri sort du cœur. « Seigneur, jusqu'à quand ?» Non pas un cri de rébellion, mais un cri humain, un cri sincère, car ce cri montre que nous nous tournons vers toi, même quand nous ne voyons pas encore de réponse. Ce cri révèle que notre foi tient encore, même affaiblie, même tremblante. Seigneur, délivre-moi de ce qui veut dévorer ma paix, délivre-moi de ce qui attaque ma joie, délivre-moi de ces lions intérieurs ou extérieurs qui cherchent à m'effrayer, à m'intimider, à me déstabiliser. Et même si je ne vois pas encore l'accomplissement, je te promets ceci, Seigneur, je te louerai dans la grande assemblée, je te remercierai publiquement, je reconnaîtrai que c'est toi qui m'as délivré. Car la gratitude que j'exprime aujourd'hui prépare la victoire de demain. Seigneur, donne-moi la force de tenir jusqu'à ce que tu interviennes. Garde mon cœur ferme, même lorsque les circonstances vacillent. Garde mon esprit stable. Même lorsque les émotions tourbillonnent, je sais que tu entendras mon jusqu'à quand et que tu y répondras au moment parfait. Seigneur, ta parole dit qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, ceux qui sont à tort mes ennemis, qu'ils ne clignent pas l'œil, ceux qui me haïssent sans cause. Ils ne parlent pas de paix. Ils méditent des tromperies contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent largement leur bouche contre moi et disent « Ha ha, nos yeux l'ont vu ». Psaume 35, versets 19 à 21. Seigneur, tu connais cette douleur profonde que l'on ressent lorsqu'on est observé non pour être compris, mais pour être critiqué. Lorsque certains guettent la moindre erreur, la moindre faiblesse, le moindre faux pas pour s'en réjouir ou en parler. Tu connais la douleur d'être jugé, sur des intentions jamais exprimées, sur des paroles jamais prononcées, sur des gestes mal interprétés, sur des actions déformées. Tu connais la peine de voir des gens sourire devant toi, mais se réjouir de loin, dans l'espoir de voir ta chute. Seigneur, protège-moi de ceux qui scrutent ma vie
non pour m'aimer, mais pour me condamner. Protège-moi de ceux qui prétendent t'observer, mais qui cherchent en vérité à accuser. Protège-moi de ceux qui clignent de l'œil, qui rient en secret, qui construisent des histoires imaginaires, pour nuire à mon nom. Tu vois ce que les humains ne voient pas. Tu connais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Tu sais ce qui s'est réellement passé et ce qui a été inventé. Seigneur, garde mon cœur de l'amertume, de la vengeance, du désir de prouver quelque chose. Garde-moi calme devant la malveillance, garde-moi stable devant les accusations, garde-moi en paix, même quand mon nom est prononcé injustement. Ne permets pas que les mots mensongers me définissent, ne permets pas que les regards critiques me paralysent, ne permets pas que les manipulations m'emprisonnent intérieurement. Seigneur, sois mon avocat quand on interprète mal mes actions, sois ma lumière quand on me plonge dans l'ombre, sois ma vérité quand les mensonges se répandent, sois ma paix quand la tension se lève. Tu es celui qui rétablit la vérité, au moment parfait, d'une manière parfaite. Je remets entre tes mains tout ce qui a été dit, tout ce qui a été imaginé, tout ce qui a été exagéré. Seigneur, protège-moi et marche devant moi, car ce qui est caché aux yeux des hommes est toujours révélé devant toi. Seigneur, ta parole dit, tu as vu, Éternel, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, pour défendre ma cause. Psaume 35, versets 22 à 24. Seigneur, quelle paix profonde dans ces mots. Tu as vu, tu as tout vu, pas seulement ce que les autres voient, mais ce que personne ne voit. Tu as vu les paroles blessantes, dites en secret, tu as vu les gestes malveillants, cachés derrière des sourires, tu as vu les intentions réelles. Derrière les apparences, tu as vu les efforts sincères, invisibles aux yeux humains. Tu as vu les larmes silencieuses, les nuits sans réponse, les pensées troublées, les moments où j'ai tenu bon, malgré la fatigue intérieure. Rien ne t'échappe, rien ne t'est caché, rien n'est trop complexe pour toi. Mais parfois, Seigneur, ton silence me trouble. J'aimerais comprendre, j'aimerais voir rapidement ta justice, j'aimerais sentir ta main agir. Ce silence n'est pas un abandon, mais mon cœur a besoin de toi. Alors je répète les mots de David, « Ne reste pas silencieux, Éternel, ne t'éloigne pas de moi. Seigneur, approche-toi de moi, au cœur de cette situation. Réveille-toi, non parce que tu dors, mais parce que j'ai besoin de voir ta main agir ouvertement. J'ai besoin de ton intervention, de ton réconfort, de ta justice. » Prends ma cause, Seigneur, là où je suis trop fatigué pour la défendre. Parle pour moi, là où mes mots sont insuffisants. Agis pour moi, là où mes efforts échouent. Rends justice d'une manière parfaite, sans violence, sans vengeance, mais avec vérité, avec paix, avec sagesse divine. Et lorsque tu interviendras, tout le monde saura que ce n'était pas ma main, mais la tienne. Seigneur, je m'abandonne à ta justice, confiant que tu agiras au moment juste de la bonne manière. Seigneur, ta parole déclare qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », qu'ils soient tous honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et la honte, ceux qui s'élèvent contre moi. Psaume 35, versets 25 à 26. Seigneur, tu connais les pensées secrètes de ceux qui se réjouiraient de ma chute, de ceux qui attendent mon échec, de ceux qui espèrent que je ne me relève pas ou que mes projets s'effondrent. Tu connais ces attitudes silencieuses, ces sourires masqués, ces paroles prononcées dans l'ombre, ces jugements précipités, ces désirs de me voir échouer.
Mais je refuse, Seigneur, que leurs attentes définissent mon avenir. Je refuse que leurs souhaits deviennent ma réalité. Je refuse que leurs plans prennent racine dans ma vie, car tu es le Dieu qui renverse les intentions injustes. Tu es le Dieu qui confond les calculs malveillants. Tu es le Dieu qui déstabilise les pièges construits dans le secret. Seigneur, fais taire ces voix qui espèrent ma chute. Réduis au silence les paroles qui me souhaitent du mal. Confonds les intentions qui ne viennent pas de toi. Expose les mensonges qui rôdent autour de moi. Désarme tranquillement les stratégies faites pour me nuire. Et surtout, Seigneur, garde mon cœur de la haine, de la vengeance, de la rancœur, que je ne devienne pas ce que je combats. Garde-moi pur, garde-moi humble, garde-moi vrai. Que la honte ne soit pas mon vêtement, mais celui de l'injustice. Que la confusion ne soit pas mon partage, mais celui des plans obscurs. Ma lumière ne s'éteindra pas, parce que quelqu'un le souhaite. Ma paix ne disparaîtra pas, parce qu'on la surveille. Mon avenir ne s'effondrera pas, parce qu'on le craint. Seigneur, toi seul as le dernier mot. Sur ma vie, sur mon chemin, sur ma destinée. Je remets entre tes mains toutes les voies qui me veulent du mal, et je marche dans la liberté de ton amour et la sécurité de ta justice. Seigneur, ta parole déclare qu'ils aient de la joie et de l'allégresse ceux qui prennent plaisir à ma justice, et qu'ils disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue publiera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. Psaume 35, versets 27 à 28. Seigneur, il existe dans nos vies des personnes sincères, fidèles, vraies, des personnes qui ne se réjouissent pas de nos chutes, mais de nos victoires, qui ne scrutent pas nos erreurs, mais prient pour nos progrès, qui ne nourrissent pas la rivalité, mais la paix. Merci pour celles et ceux que tu as placés sur notre chemin, comme des soutiens, des intercesseurs, des frères et sœurs de cœur, des piliers silencieux, des amis courageux. Seigneur, apporte la joie dans leur maison, dans leurs projets, dans leurs combats personnels. Que ceux qui se réjouissent de ma justice goûtent eux-mêmes ta paix. Que ceux qui prient pour ma vie voient ta main dans la leur. Élargis leur territoire, protège leur cœur, réponds à leurs prières, fortifie leur foi, renouvelle leur espérance. Et quant à moi, Seigneur, mets la louange dans ma bouche. Que ma langue ne parle pas seulement de mes combats, mais de tes victoires. Que ma bouche ne répète pas seulement mes blessures, mais ta bonté. Que mes paroles reflètent, non pas ce que j'ai subi, mais ce que tu as accompli. Tu veux la paix de ton serviteur, pas la confusion, pas la peur, pas la honte, pas l'instabilité, la paix. Alors je proclamerai ta justice, non seulement quand la délivrance sera visible, mais dès maintenant. Je dirai ta louange, non seulement quand tout sera résolu, mais au cœur même du processus. Car tu es Dieu, tu es bon, tu es juste, tu es fidèle. Que toute ma vie devienne un témoignage vivant de ta gloire et de ta grâce. Bien-aimés frères et sœurs de Voix Céleste, alors que nous arrivons au terme de cette prière profonde tirée du psaume 35, je vous invite à prendre une dernière respiration lente et paisible et à laisser descendre dans votre cœur la paix douce de Dieu, cette paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des paroles des hommes, ni des combats visibles ou invisibles. Au cours de cette prière, nous avons remis nos luttes entre les mains du Seigneur. Nous avons déposé nos blessures, nos craintes, nos injustices, nos déceptions. Nous avons demandé à Dieu de se lever, de combattre à notre place, de disperser le mal, d'annuler les pièges, de rétablir la vérité, de restaurer notre cœur et de nous couvrir de sa paix. Et maintenant, je veux vous inclure dans une prière d'unité, une prière de famille spirituelle. Seigneur, pour chaque personne qui écoute cette prière, je demande ta protection, ta lumière et ta paix. Viens entourer ce cœur qui cherche refuge en toi.
Viens calmer ce qui tremble, guérir ce qui souffre, réparer ce qui a été brisé et ouvrir des chemins là où tout semble fermé. Que tes anges campent autour de cette personne, que ta main la garde, que ta voix la rassure et que ta justice parle en sa faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite maintenant à un geste simple mais puissant. Écrivez Amen dans les commentaires. C'est votre acte de foi, votre déclaration que Dieu combat pour vous. Ce simple mot possède une force spirituelle, car il scelle votre prière devant le Seigneur. Vous pouvez également écrire votre intention de prière, un prénom, une situation, un combat personnel. Nous prierons ensemble pour vous, car une communauté qui prie ensemble est une communauté qui voit des miracles. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas, cliquez sur j'aime, cela aide cette prière à toucher d'autres âmes. Abonnez-vous à la chaîne Voix Céleste. Activez la cloche pour recevoir les prochaines prières puissantes. Partagez cette vidéo. Vous ne savez pas à qui Dieu veut bénir à travers vous. Recevez maintenant cette bénédiction finale. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que sa paix repose sur vous comme un manteau doux. Que son regard bienveillant éclaire votre chemin. Que sa justice vous défende. Que sa force vous relève. Que sa main vous protège et que sa présence vous accompagne chaque jour de votre vie. Que l'Éternel combatte pour vous, car lorsque Dieu combat, la victoire est certaine. Allez en paix et que la lumière du Seigneur reste avec vous. Amen.